quand j'ai eu mes premières expériences de scène, je me suis vraiment posé la question, moi, sur scène, de quelle manière est-ce que je vais être la plus habile pour communiquer ce que je ressens? Comment je vais m'y prendre? Et la première question qui venait, c'était est-ce que je vais vivre cette émotion, être habitée par l'émotion et être transformée par cette émotion pour la partager avec les autres, ou est-ce que je vais sentir cette émotion mais garder un recul par rapport à cette émotion pour pouvoir mieux la transmettre? Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le paradoxe sur le comédien de Diderot. Est-ce que je dois être envahi par l'émotion pour la partager, ou est-ce que je dois l'avoir ressentie avant et avoir de la distance avec cette émotion pour être capable de la transmettre dans l'instant présent? Et donc, c'est vrai nous, musiciens, on se pose toujours la question, quel est le juste équilibre entre ces deux approches? Petit à petit, avec les années, j'ai développé la prise de recul pour garder une maîtrise instrumentale, pour garder aussi une vision d'ensemble, toujours aller loin dans l'œuvre et pouvoir projeter. L'interprète, pour moi, c'est un peu comme un prisme, en fait. Il y a de la lumière qui arrive sur le prisme, et cette lumière est transformée par le prisme. Et pour moi, l'interprète, c'est celui qui prend la partition et qui la transforme, qui l'interprète à sa manière, avec tout ce qu'il comprend de la partition, et qui la restitue. Et sans ce prisme, sans l'interprète, il n'y a pas de musique. C'est-à-dire que la musique, elle est sur le papier, elle ne fait rien sur le papier. Et si elle n'a pas son interprète, elle ne peut pas exister. Donc l'interprète, il est très important, il donne sa vie à la partition. L'interprète, il continue, en fait, le travail du compositeur. Donc, son rôle, il a une grosse responsabilité de comprendre ce que le compositeur a voulu faire. Ou, dans le cas d'une musique qui ne serait pas de notre époque, comprendre le style, comprendre l'époque, comprendre le lieu où ça a pu être créé, parce que selon les pays, on n'écrit pas de la même manière, les traditions ne sont pas les mêmes, ça peut être folklorique, ça peut être très élégant, une musique de cour, ça peut être une musique religieuse. Donc l'interprète doit comprendre, sentir, faire des recherches pour comprendre dans quelle situation l'œuvre a été écrite, et après essayer de la restituer avec aussi sa sensibilité. Quand on commence à jouer une œuvre, en général elle est en 3 ou 4 mouvements, je parle d'une œuvre classique, en fait il faut avoir une projection jusqu'à la fin de l'œuvre. C'est comme une architecture, c'est comme un monument. C'est en 3 ou 4 mouvements, chaque mouvement a sa place, dans un tempo différent, et chaque mouvement est lui-même construit en plusieurs parties. Donc en fait il faut avoir cette vision globale et la vision de détail. C'est comme si on se promenait dans ce grand monument, tout en sachant toujours à quel moment on est.
pour moi, un pédagogue, c'est quelqu'un qui va aider l'élève, l'étudiant, à se révéler à lui-même. Voilà, je pense que l'élève a son potentiel qui est là, et moi, j'essaie de le faire émerger. J'essaie de l'aider à trouver ce qu'il a à dire en lui, déjà au niveau de l'expression, qu'il sache ce qu'il a envie de dire. Et après, on travaille ensemble sur les moyens techniques, parce que quand même on joue d'un instrument, donc c'est important de comprendre ce qui va pouvoir marcher dans les moyens techniques, comment il va pouvoir se réaliser. Donc un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute des qualités de ses élèves, qui sait aussi les guider de manière très précise dans leur évolution technique, dans la gestion de leur vie, pour qu'ils puissent arriver à leur fin. Le but, c'est que l'élève puisse arriver à faire ce qu'il a à faire et s'intégrer éventuellement dans un milieu musical. Donc nous, on aide à tout ça.